Brest. On est en train de passer la pointe du Toulinguet et on a décidé au dernier moment de passer entre la pointe de Toulinguet et le Lion. Normalement je devais le contourner, je devais me le laisser à bâbord. Puis finalement on passe entre les deux, on va le laisser à tribord. C'est trop beau, il fallait placer au plus près pour voir ça. Il y a 6-7 nœuds de vent maximum. On a le courant de marée descendante avec nous, donc ça passe tout seul. Donc là-bas c'est la pointe Saint-Mathieu. On vient de la rade de Brest. Très calme comme navigation. On a dû faire un petit peu de moteur à un moment parce qu'il n'y avait plus du tout de vent dans la rade. Voilà, on a quitté notre baie de Saint-Ernaud.
Destination Audierne-Saint-Évête. Donc là, on va traverser la baie de Douarnenez pour aller se présenter au Raz-Saint tout à l'heure. Là, on est voile en ciseaux, vent arrière. C'est rare que je le fasse, mais il n'y a pas trop le choix. Ça va pas durer longtemps, là. Je vais bientôt faire un empannage et puis partir là sur le tribord par là. Donc on sera presque vent arrière. Là, on a passé un bon petit séjour ici. C'est tout mignon. Bon, c'est une côte sauvage. Inaccessible par contre par la terre. Le temps est bizarre. Très couvert là-bas, c'est curieux. C'est pas du tout ce qui est prévu. Enfin bon, on verra. On verra ce que ça donne. Le vent est à 7 nœuds et demi. Donc c'est faiblard. Bon, là on entend le moteur, mais en fait je suis pas au moteur. Il tourne au point mort parce que débrayé donc. Parce que ce matin quand j'ai voulu démarrer le moteur, il n'y avait plus de batterie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il n'y avait pas de batterie moteur. Donc j'ai couplé, démarré et puis là j'ai découplé, j'essaie de charger. On va voir ce que ça donne. Toujours un peu délicat comme allure, mais bon. Donc là c'est bien, on a le courant et le vent avec nous. Donc ça c'est cool. Et le Raz-Saint ça sera pareil. On aura le courant et le vent. Nickel. Bon là ça slalome un petit peu, il faut quand même que je fasse gaffe. Bien voilà, on a fini de traverser la baie de Douarnenez. On va arriver à la pointe du Raz, on est côté baie de Douarnenez. Ça marche bien, on a fait. Là on est à 6 nœuds 4 pour 11 nœuds et demi de vent. La renverse a eu lieu, on commence à avoir le courant avec nous. Donc ça c'est cool. Allez, je vous montre où on est. On est là, on fait route ici, on va continuer un peu là et après on passe le Raz-Saint. Donc là on a la pointe du Van, l'île Saint-Thé et puis après on tournera la Platte. Bon, c'est une belle journée, il y a plus de vent que prévu, même si on n'a pas beaucoup. C'est toujours ça, on était, d'après le fichier grip que j'ai pris, on aurait dû faire toute cette route-là au moteur. Finalement, non, on a fait que de la voile. Un peu de vent arrière avec les voiles en ciseaux. Et puis ensuite, quand on a rejoint la face sud, donc la face nord de la pointe du Raz, on a pu faire cette allure-là, un grand largue. Et tout à la voile, donc ça c'est top. En fait, le courant nous emmène là rapidement, puisqu'il y a 3 nœuds 6 de courant dans le dos. Et puis on aura quand même un empannage à faire ici. Donc c'est plutôt calme, on n'a que 10 nœuds de vent. On navigue à 6 nœuds 7, 6 nœuds 8, 6 nœuds 6, 6 nœuds 7. Donc ça c'est la pointe du Raz. La pointe du Raz. Là on voit le phare de la Vieille et la cardinale qui s'appelle la Platte. Donc on a la Platte en jaune et noir et la Vieille qui est le phare. J'ai installé la retenue de baume parce qu'il y a un petit peu de mer ici. Enfin, on a traversé un peu de mer, là ça y est, ça se calme à nouveau. Et puis il y a un peu de monde qui nous suit là. On a le voilier qu'on peut voir là-bas, on l'a doublé en fait. On l'a doublé stratégiquement, puisque lui il a fait un tout droit. Il a complètement passé la baie de Douarnenez en diagonale, alors que nous on est venu chercher la côte nord donc, de cette pointe du Raz et pour l'allonger ensuite. Donc du coup on a eu une meilleure allure et on a été plus vite que lui. On a fait plus de route et on a été plus vite que lui alors que c'est un bateau plus rapide. Donc je m'attends à ce qu'il nous dépasse tout à l'heure. Là c'était de la pure stratégie. Voilà, c'est la première fois de ma vie que je vais aussi vite que le vent. Vous voyez, 7 nœuds 7 de vent, 7 nœuds 8 de vitesse GPS. Avec un tout petit vent. 7 nœuds 8 de vent, 10 nœuds 4 de vent apparent. Vitesse 7 nœuds 5, vitesse SOG 7 nœuds 6. Bon, on est dans le Raz-Saint, on est à un moment où le courant est fort. Il est avec nous, le vent est avec nous, la mer est complètement aplatie, donc ça trotte. C'est vraiment exceptionnel.
Mais ça va pas durer parce que dès qu'on va être sorti des courants, on n'avancera plus. Parce qu'avec cette nœud de vent, notre bateau, lui, il faut le moteur. Il fait beau, le Ratsin, il est tout plat. Là c'est fini, là on en sort maintenant. On en sort, il n'y a plus rien à voir. La pointe du Raz, donc avec son sémaphore. Mais vu qu'il n'y a pas de vent de prévu, on va s'arrêter à Saint-Évête. Sinon on aurait été à Bénodet sinon. Mais là Bénodet, avec ce qu'on va avoir comme vent cet après-midi, ça nous aurait fait arriver à plus de 20 heures. Et avec Gina, là, avec le chien, ça le fait pas. Donc ça c'est le Audierne. Là on est à Saint-Évête. Très très chouette. Une belle escale, on ne regrette pas du tout d'être venu. On y reviendra sûrement. Pas très cher, on a payé 15 € pour un bateau de 12,50 m. Bon, il faut savoir que le port est limité à des bateaux de 12 mètres. Si on est à plus grand, bon, on peut s'y mettre. Mais il faut savoir que le port n'est pas assuré pour les bateaux de plus de 12 mètres. Donc ça sera sous votre propre responsabilité en cas de problème. Gracie 37 pieds, 37 Aldea Gracie, des jolis Xaleilles, on est en Angleterre, joli bateau, et derrière on y trouve, et voilà, un encore plus beau bateau. Après une escale à Bénodet hier soir, on a pris la mer. Bon, c'est phénomène curieux puisque les météos annonçaient des calmes plats. Pour hier, ils nous annonçaient du vent, on n'en a pas eu. Tout le vent qu'on a eu, il était de derrière, mais plein, 180 degrés à l'arrière du bateau, 5 nœuds de vent, 7 nœuds de vent alors qu'il aurait dû en avoir 12. Impossible d'avancer, c'est une catastrophe, une journée de merde, voilà, ça m'a pris la tête, grave. Et on est arrivé à Bénodet, donc on a fini pratiquement toute la route à moteur. Hein. On est arrivé à Bénodet, on a pris le ponton visiteur, un ponton en béton avec une simple planche de bois pour pas abîmer nos coques, avec un courant qui nous a plaqué dessus. Ouais, ça m'a pas trop plu comme manœuvre. Et puis en plus de ça, ils nous ont demandé 40 € quoi. Bon, on est au mois de juillet. 40 €, c'est pour moi 5 de trop, déjà. Donc j'ai dit, allez, on se casse. Donc on a passé la nuit, on a été faire les courses, et puis je dis, bon, comme il n'y a pas de vent, on va forcément faire du moteur. Je dis, allez hop, on va aller à Pinfret. Ah, au Glénan. Bien. Alzheimer qui me guette. Au Glénan, on va aller à Pinfret, il y en a pour 1 heure, 1 heure et quart. Ensuite, on va acheter l'ancre, et puis comme le vent doit se lever dans la nuit, on dit, allez, 22h30, on lève l'ancre et on dégage direction Belle-Île. On fait une nave de nuit comme ça. Bon, allez hop, 15h, on dégage des Glénans, du Bénodet. Oh, puis là, c'était pas calme plat comme annoncé, il y avait 7 nœuds de vent, 8 nœuds de vent. Je dis, bon, allez, on va couper le moteur, on va envoyer les voiles. Dans l'autre sens, hein, on a envoyé les voiles, on a coupé le moteur, puis finalement on a pincé les Glénans, et puis on file direct à Belle-Île. Donc on ferait une partie de nocturne, hein, puisqu'on devrait arriver à Belle-Île vers minuit. Donc on va regarder le soleil se coucher, et puis quand il sera bien couché, 1 heure après, on jettera l'ancre, et puis on sera arrivé. Enfin, j'espère. J'espère. Parce que la prévision de vent, c'était donc un calme plat aujourd'hui, et puis entre 12 et 15 nœuds de vent dans la soirée, quoi, dans une partie de la nuit, avec quand même une renverse. Bon. Mais là, c'est tellement pas fiable que du coup, j'y crois pas. Je dis, on verra, on s'adaptera.
Pour l'instant, on a eu 15 nœuds de vent là jusqu'à maintenant, là, ça retombe à 13. On est au grand largue, donc on va voir ce que ça donne. Mais c'est parti pour une soirée sur l'eau. Allez, je vous montre tout ça. Je prends ma place de... Je me suis fait une belle place là avec un confort site là, juste là. Là, je suis bien là, je peux m'installer et puis vous montrer ce qui se passe en face. Voilà. Donc ça, c'est la vue que j'ai de ma place. Même exactement plutôt celle-là que j'ai de ma place. Voilà. Donc la mer est bleue, le ciel est bleu, les filles sont blondes, et en bleu. Et puis voilà quoi. La voile est haute. Le grand génois, il est tout sorti. Voilà les nouvelles du jour. Donc Belle-Île, et puis demain, demain on verra, mais a priori demain on rentre. Prochaine aventure, je sais pas. Aucune idée. On verra. On descendra peut-être dans le sud, vers l'île Dieu. On ne sait pas, on verra. Là où le vent nous mène. Là où le vent nous mènera. Et là où il y a un petit peu de vent, parce que le capitaine, quand il n'y a pas de vent, il n'est pas d'humeur très sympathique. Comment ça? Donc, s'il y a du vent, on navigue. S'il n'y a pas de vent, on reste au bonneau. Voilà. Ouais. C'est vrai que je suis un peu râleur par moment. Un ronchon. Oh, j'ai horreur de faire du bateau à voile à moteur. Mais ça, oui, c'est un bon, truc. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais. Mais ça m'a, la journée d'hier, elle m'a gavé. J'ai vécu une journée de merde. Une vraie journée de merde, comme je les aime bien. Quand même mettre de très mauvaise humeur. Et puis quand j'ai vu la météo qui s'annonçait, je dis allez, c'est bon, on va faire du moteur. Donc là, j'étais prêt à faire du moteur aujourd'hui. Et je fais de la voile. Ah là là. Bon, sauf que là, il va falloir que je reprenne les commandes du bateau parce que je sais pas ce qui se passe là. Il est même un tout petit avec eux. Hop, et ils montent le plat. Ah, ils aiment bien quand on les regarde en fait. C'est ça qu'ils aiment. Quand on les regarde pas, ils s'en vont vite. Mais oui, vous êtes beaux les gars. Ils aiment bien quand on leur parle. Ouais. Début de coucher de soleil en navigation. C'est magnifique, le bateau file. Il file tout ce qu'il peut. Donc là, on est en train de passer Groix. Voilà, Groix à l'horizon. C'est un temps magnifique pour naviguer, quoi. Quand on voit toutes ces couleurs, hein, ces beaux bouts de bleu, rouge, dans le doré du soleil. Ce beau logo qu'on teste. 7 nœuds 2, on avance. Et on avance à 7 nœuds 2. You, mes mamans. France. You. France. 13 nœuds 5, 7 nœuds 2. Ah, c'est cool. Ouais, on a 13 nœuds, quelques de vent, 13 nœuds et demi. On navigue à 7 nœuds au GPS. Hop, donc arrivée prévue à 24h28. Alors ça, je connaissais pas. Hein, 24h25. Ouais, bon, on va dire à minuit 25, quoi, minuit 24. À minuit 24, on sera à hauteur de Goulfard, sur la face sud de Belle-Île. Et puis on verra ce qu'on fait. Soit on ira acheter l'ancre à Goulfard, soit on ira à côté à Port-Querel. Mon objectif, c'est Port-Querel. Minuit, enfin 24h24, ça m'amuse ça. 24h24, c'est là. Puis après, on va là. Donc on sera presque arrivé. 7 nœuds 3, je joue 7 nœuds 4. 7 nœuds 4, waouh, super. Et maman avec les cheveux dans le vent. Ah, les cheveux dans le vent et tout, mais Et c'est bien. à contre-jour, comme ça on ne me voit pas. Comme ça on voit pas, c'est très bien. Ah, Non mais là on avance bien, c'est bien. Ah ouais, On a 13 nœuds 6 devant, on avance à plus de 7 nœuds. Waouh. c'est cool. Wouh. Il est quand même 21h43. On se prépare à la soirée, on vit un moment superbe. Superbe moment de navigation. Juste vous exprimer mon plaisir de vivre la voile. Quand vous voyez les couleurs, déjà on comprend qu'on est au coucher du soleil. Bon, il n'est pas encore tout à fait couché, on va aller voir ça quand même. Voilà. Donc c'est beau, c'est magnifique. La mer est belle, vraiment belle.
Le vent s'est enfin levé. On a 13 nœuds 7 et on est à 7 nœuds. 7 nœuds. 7 nœuds C'est pour, bien. pour 13 nœuds 7 de vent. Oui. Bon, bah il marche bien notre vieille Aiwa. Ah, notre vieille Ewa, elle marche super. Hein. Et là, papa, il crie plus. Hein. Ah non, là je m'éclate moi. Là je m'éclate comme un petit fou. Mais moi aussi. Hein. Moi aussi. Franchement, là, comme ça, on n'est pas au près, on est de travers. Ouais, on est plein travers. Et là, c'est génial. C'est génial. C'est le kiff. Voilà, qu'on est plein travers, on tire forcément avec le vent apparent, on est sur des réglages de près. Hein. Et ça marche super bien. Là-bas à l'horizon, moi je vois déjà Belle-Île. Ça, c'est vraiment un bateau que je ne regrette pas du tout. Oui, il faut que je fasse attention parce qu'on est quand même à 7 nœuds de vitesse. Voilà, on entend bien comment ça défile. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Hein ? Alors ma nénette, qu'est-ce que t'en penses? Alors la Gigi, là, elle nous a fait tout un speech avec les dauphins tout à l'heure. Hein. Ah, elle chantait. Hein. Gina qui a vu les dauphins. Ah, ils sont là. Ouais. Hop là. Alors est-ce que ça va les faire fuir? Est-ce que ça va les laisser là? Ils vont partir. Arrête, arrête. Ils vont partir. Ils sont là, ouais. Là, regarde. Là, regarde. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Oui, c'est les dauphins. Allez, c'est parti. Après vous avoir partagé ce moment de voile, je vais le vivre égoïstement avec ma chérie, tranquille, jusqu'à ce qu'il fasse nuit et jusqu'à 24h34 comme il dit l'électronique. C'est nouveau là. 24h27, super. Et là on trotte bien, là. Toujours à 7 nœuds à peu près, toujours accompagné par des dauphins. Ah, ils nous aiment bien les dauphins ce soir. Un ciel magnifique au-dessus de Groix. Je ne sais pas ce que ça présage, on verra ça demain. Tu regardes les dauphins? Je regarde Gigi. Bon, enfin, madame ne regrette pas notre choix. Parce que j'ai insisté quand même pour partir ce soir. Hein. Ça a été difficile, mais ça l'a fait. Bon, là, le soleil se couche, ça devient tout rouge. Nous voici donc dans l'anse de Porquerolles à Belle-Île. C'est une anse très abritée,
très profonde dans lequel on peut venir jeter l'ancre très loin, particulièrement pour les catamarans qui peuvent s'avancer très près de la plage. C'est vraiment un endroit magnifique, très très calme. Donc nous savons mouiller quelque part par ici, là très exactement. Et cette nuit, à 1h du matin, nous sommes arrivés là-bas. Donc j'ai jeté l'ancre là, dans le noir, entre les deux bateaux, et on s'est déplacé donc ce matin. Nous voilà maintenant bien installés pour quelques jours.